Thomas Ramos en larmes au coup de sifflet final, non pas parce qu'il vient de délivrer tout le peuple toulousain sur la sirène du quart de finale face à Toulon, mais parce qu'il vient de réaliser qu'en demi-finale l'attendait le duo, que c'est presque impossible qu'ils marquent pas un essai chacun, Damien Penaud et Louis Bielbiarré. Quelle va être chère cette place en finale? Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, excusez ma voix, pas très en forme, c'est ça d'hurler après Ramos pour que ça passe. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Rugby Show. Un petit épisode, une nouvelle fois, focus sur la Coupe d'Europe, celle qu'on boycotte mais qu'on regarde quand même. On ne va pas se mentir, il n'y a que 3 clubs en demi-finale, l'UBB, Toulouse et le Leinster. Et c'est donc de ces 3 clubs dont on va parler aujourd'hui avec vos chroniqueurs toujours pas préférés. Et avant de lancer les trompettes, s'il te plaît, pense à t'abonner. Un petit clic pour l'abonner, un gros pas pour le Rugby Show. C'est parti, trompette. Allez, s'il te plaît. « 18-21, ce n'est pas l'âge des copines de Victor, c'est bien le score à Toulon ce week-end. Toulouse donc qui a gagné, messieurs, face à Toulon, qui l'emporte in extremis avec une pénalité qui sauve le match de Thomas Ramos. Thomas Ramos qu'on a retrouvé en pleurs à la fin du match. Heureux, je cite, de ne pas avoir fait perdre son équipe. Thomas, les émotions? C'est bien, on raconte le match, on commence par la dernière action. De toute façon, il y avait égalité jusqu'à ça, donc vous auriez pu regarder que la dernière minute. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas passé tant de choses que ça en plus. Hein. Même pas un essai de Toulon. La chose qui a fait le plus parler du côté de Toulon, c'était la calvitie de Jaminet. Et les doigts d'honneur, t'as vu, il y a eu les échanges de doigts d'honneur entre public et entraîneur. Ah ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. C'est cool ça. Les supporters toulonnais, c'est pas les plus malins, hein, en général. Ouais. C'est vrai que c'est pas les plus malins. Mais du coup, Ramos, moi, ça m'a fait pleurer de le voir pleurer. Voilà. Thomas, on a l'impression que c'est un cœur de pierre derrière ces petits airs de gros dur, hein, de mec qui va chercher la bagarre et qui après va se cacher derrière ses gros. C'est étonnant qu'il ait été pris d'autant d'émotions parce que quand tu compares par exemple à la pénalité de Lagan qui marque contre l'Angleterre au tournoi de destination la saison dernière, il était moins en larmes, quoi. Hein. Donc, ouais, mais zéro respect pour les Anglais. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas respect pour Jaminet. Ouais, mais moi je crois que c'était par rapport à Jaminet. En fait, c'est lui qui a publié la vidéo de Jaminet le soir, tu sais, où il s'est fait prendre sanction derrière, ça lui a fait perdre des cheveux. Il a eu beau mettre 6 pénalités de 60 mètres, Jaminet, bah, il a encore perdu, tu vois. Enfin, tu vois, ça l'a fait pleurer d'émotion, tu vois, Ramos, non? Mais ce qu'il disait en vrai, c'est que ces pénalités, on en rêve. Et en vrai, toi, est-ce que quand t'es pas à 10 ans sur le pré, tu dis à ton pote 80e minute, quart de finale de la Champions Cup, t'es là contre Toulon à Mayol, et là tu te fais le film dans ta tête. Le film, il se l'était fait, ça fait 10 ans qu'il se le fait. Alors qu'en plus, il a pas bien buté du match, donc je pense qu'il était grave sous tension, surtout. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Il était peut-être un peu frustré et peut-être qu'il commençait à sentir la responsabilité de la potentielle défaite et que le fait de soulager toute son équipe après un match compliqué, ça l'a peut-être un peu chamboulé. Après ce genre de pénalité, on en rêve tous. Hein. Elios, le premier, mais il les a jamais mises. Ouais. C'est pas mon fort, moi c'est que dans mes rêves que je les ai mises celle-là. Mais surtout qu'en plus elle part un peu en couille sur le côté et elle revient dans le coin en bas à gauche des poteaux à la dernière seconde. Donc c'était vraiment. Ouais, elle est incroyable l'image. On se fait 25 minutes sur la pénalité de Ramos. On se fait 25 minutes sur la pénalité de Ramos directement, les gars, ou vas-y, carton rouge de Mbappé. Non. Ouais. Non, je me disais, les gars, est-ce que pour vous, Toulouse méritait cette place en demi-finale? Est-ce que le match, selon toi, Elios, est du côté de Toulouse? Écoute, pas forcément, mais je pense qu'on les attendait pas forcément à ce niveau-là, les Toulonnais, et on pensait pas, et surtout qu'ils allaient faire douter les Toulousains aussi longtemps. Bon, c'est un peu comme le match de Sale la semaine dernière où ils sont menés, je crois, à la mi-temps Toulouse, et au final ils arrivent à l'emporter, mais je pense qu'on s'attendait pas à avoir un match aussi serré et aussi chiant surtout. Non. Il s'est quand même pas passé grand chose et on a l'habitude de voir Toulouse faire des énormes envolées,
pratiquer du rugby champagne et relancer depuis le parking. Et force est de constater que depuis 2 matchs, c'est un petit peu plus compliqué, non, pour Toulouse. Ouais, le temps aussi, il pleuvait, c'était pas forcément pour un jeu bien déployé. On savait que Toulon allait aussi fermer un peu ce jeu pour empêcher Toulouse d'avoir ces grandes envolées un peu flamboyantes. Après, Toulouse a quand même été largement au-dessus. Hein. Ils ont 2 essais refusés pour un en avant dans l'en-but. Il faut vraiment l'arbitrage vidéo pour le voir parce que, et même à l'arbitrage vidéo, je trouvais ça assez contestable. Tu vois, même que ce soit celui de Graou ou celui de Marchand. Oui, mais même, tu vois, ils sont toujours en contact, ils aplatissent. Bon, bref. Tu vois, j'ai trouvé l'arbitre même très sévère. Après, il suffit aussi des 2-3 pénalités que Ramos n'a pas mis et que, par contre, je ne sais pas si vous avez vu Jaminet, 60 mètres, ça lui fait pas peur. Hein. Incroyable. Et ça passe 10 mètres derrière la truc. Bon, il y avait un peu de vent en sa faveur, mais donc ça plus ça fait que le match a été beaucoup plus serré au score, mais Toulouse était quand même largement au-dessus. Et même Serein, à la fin du match, l'a dit très clairement, on n'est pas encore une grande équipe. Mais du coup, Victor, tu dis qu'ils étaient sereins, mais est-ce que tu penses qu'ils vont être aussi sereins en allant dans les demi-finales? Parce que ça fait 2 ans qu'ils dominent de fou, mais là, je suis pas sûr je les sens un peu moins dominateurs. Après, ça fait 2 ans, vous imaginez, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu un match en Champions Cup, et le dernier match qu'ils ont perdu, c'était une demi-finale, je crois, au Leinster. Donc c'est quand même super costaud. Après, il leur manque quand même 2 joueurs que je trouve assez facteur X pour eux. C'est Dupont et Capozzo. Donc c'est sûr que ça fait perdre peut-être un petit peu ce côté flamboyant à Toulouse, mais on voit que la profondeur d'effectifs de Toulouse fait qu'ils arrivent à jouer sur les 2 tableaux et je pense qu'ils sont favoris pour moi, même en allant à l'UBB, même si l'UBB a quand même fait un parcours sans faute. Hein. Ils ont gagné tous leurs matchs avec au moins, comme s'ils avaient pris 5 points, toujours au moins 4 essais. C'est assez hallucinant. Tu es en train de bouffer la transition de Clément vers la demi-finale Bordeaux-Toulouse, là, Victor. Si tu savais tout ce qu'il bouffe, Victor. Non, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais c'est en effet une question que je voulais vous poser, les gars. La marche, est-ce qu'elle est un peu trop haute pour Toulouse cette année face à l'UBB? L'UBB qui est, comme tu le disais, Victor, à l'instant, assez resplendissant et surtout avec, j'ai l'impression, des hommes qui se sont un peu découverts, qui ont mûri, qui ont gagné en maturité, des mecs qui n'ont jamais aussi bien joué. Je pense à un Lucu, par exemple. Est-ce que potentiellement la demi-finale tombe du côté de Bordeaux début mai? En vrai, ils ont une belle ligne d'arrière, Bordeaux, avec 2 jardiniers qui pensent qu'à planter des essais. Et là, c'est quand même un truc de fou parce que Penaud et Bielbiarré, c'est 18 essais à eux deux, juste essais, hein, même pas en parlant de passes décisives. C'est 40% des essais de Bordeaux. Ah ouais. Quand tu vois, Berton, tu disais Capozzo et Dupont blessés. Capozzo et Dupont, jusqu'à maintenant, c'est les meilleurs marqueurs de Toulouse avec Meafou, qui sont à 5, tu vois. Quand tu vois que Penaud, il est à 12, bon, ok, il en a marqué 6 dans un match, mais même si tu enlèves ce match où il en marque 6, il est quand même premier. Donc, C'est ouf. il y a quand même de la marge. Et puis, Bielbarré, meilleur joueur du tournoi Destination aussi avec la France. Donc, c'est peut-être leur moment à Bordeaux, là. Si c'est pas maintenant, c'est quand, quoi? Après, moi j'ai envie de dire quand même, faut prendre les résultats des 8e et des quarts de finale avec des pincettes, parce que je trouve que quand même Toulouse a affronté des équipes nettement meilleures que l'UBB. Tu vois, l'UBB, ils prennent un Munster qui est quand même en grosse difficulté cette année, l'Ulster pareil. Donc faut pas oublier que l'année dernière on pensait qu'on allait avoir une finale de top 14 serrée, et au final il y a eu un petit 59-3, tu vois. Après, regarde, Toulouse. Qu'est-ce que tu pensais, Elios? Tu l'as vu la finale? Ouais, je l'ai vu, oui, ça va complètement, c'est même au stade, non, mais surtout que l'UBB, par contre, a l'avantage psychologique cette saison, vu qu'ils ont quand même vaincu le Stade Toulousain 2 fois à domicile et à l'extérieur, donc c'est un peu balle au centre. Hein, c'est vrai que depuis ce fameux 59-3 en finale, Bordeaux n'a pas perdu, mais ils ne se sont pas beaucoup joués en phase finale, sinon à part cette finale-là, il y a eu quand même Bordeaux qui a fait une fois une demi-finale en Champions Cup. Si vous vous souvenez, c'était en 2021.
et ils avaient perdu contre Toulouse, mais c'était à Toulouse. Ah, intéressant. Ouais, ils avaient perdu 21-9, donc ils n'avaient pas été ridicules. Et comme tu disais tout à l'heure, ils ont quand même des joueurs qui prennent beaucoup de maturité. Donc je pense qu'ils auront forcément envie de se venger de la grosse déculottée qu'ils ont pris en finale l'année prochaine. Et ils vont peut-être profiter de, on va dire, la pseudo-méforme du Stade Toulousain dernièrement. Après le match, il est dans un mois, un truc comme ça. Donc, début mai, dans c'est le 4 mai, je crois. Ouais. Donc bon, j'allais dire les tendances ont changé. Alors, vous regardez la vidéo, c'est dans 3 semaines, moins 3 jours. Non, après, je trouve, comme vous dites, que Bordeaux est dans toutes les conditions pour que ça soit parfait. T'as pas Dupont en face, ils jouent à domicile, ils ont fait enfin, ils sont quand même assez sereins parce qu'ils ont fait un parcours parfait. Par contre, que tu le veuilles ou non, je trouve que le rugby, ça se joue devant. Et devant, moi, tu vois, j'ai pas trouvé Bordeaux très convaincant, que ça soit même contre le Munster. Tu vois, je les ai pas vus rouler, tu vois, sur le Munster comme on aurait pu l'attendre. Ils ont même un moment vraiment douté quand le Munster est revenu à plus qu'une dizaine de points, mais en remonté très rapidement 14 points et pouvait vraiment revenir dans le match. Après, Toulouse, devant, c'est quand même ultra costaud, quand tu vois la performance de Meafou et tout, je pense qu'ils vont arriver en tant que favoris tout de même, parce que c'est des tenants du titre, parce qu'ils ont l'expérience à ce haut niveau, et parce que voilà, c'est Toulouse. Tu as déjà 6 titres de champion d'Europe pour Toulouse et aucun pour Bordeaux. Alors après, et en plus Bordeaux, c'est la seule équipe qui reste sans titre. Mais bon, la semaine dernière, j'osais quand même dire que c'est du coup eux qui avaient le plus la dalle. Et je pense que c'est quand même possible, tu vois, ce fait que quand tu es sur deux top 14 d'affilée, 2 Champions Cup d'affilée, potentiellement, c'est plus dur de bosser la semaine, alors que quand tu prends 59-3 en finale, tu arrives avec la dalle, tu vois. Tu arrives en te disant, gros, si on bosse pas, on va se faire fumer. Et du coup, je pense pas qu'ils aient envie de se faire fumer là, comme en finale, Bordeaux. Ouais, non, et ces leaders, par contre, ces leaders sont vraiment affirmés, comme tu disais, Elios. Que ça soit Lucu qui sort encore un match stratosphérique, ou que ça soit leurs ailiers qui sont leurs 2 facteurs X, les 2 facteurs X de l'équipe de France. Enfin, ils arrivent quand même en pleine confiance, et je pense aussi que tu vois un Jalibert bien en forme face à un Ntamak qui est beaucoup moins et qui joue un peu à 60% ou sur une jambe en ce moment parce qu'il a encore des problèmes dans le genou. Fait que voilà, eux auront leur leader en pleine forme, et Toulouse n'a carrément pas ses leaders, ou voir si son leader est là, il est blessé. Donc c'est voilà. Après, ce dont on peut se réjouir, messieurs, et c'est une grande satisfaction quand même, c'est qu'il y aura un club français en finale de cette Coupe d'Europe pour affronter donc encore une fois. Et de la petite Coupe d'Europe aussi. Ouais. Bon, Coupe d'Europe. Parce qu'il y a la toute petite Coupe d'Europe, il y a le Racing et Lyon qui se joue en demi à Lyon. Et du coup, voilà, on va rien dire dessus. Hein. Ouais, n'en dis pas plus. Ça intéresse plus nos auditeurs. Elios, il avait déjà oublié, il avait déjà quitté la salle. Non, j'allais dire, c'est depuis 2018, on n'a pas eu d'équipe française en finale, donc c'est beau, quoi. On n'a pas eu, c'est compliqué, ouais. On a toujours eu. On a toujours eu des équipes françaises en finale depuis 2018. Toujours. Ça fait quand même plaisir. Ça fait beau, et donc ce sera très probablement le Leinster, puisque le Leinster ne rencontre personne en demi-finale le 4 mai. Ce sera une finale Leinster contre un club français, Leinster UBB ou Leinster Toulouse. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'une équipe peut se mettre aujourd'hui, que le Toulouse, vous l'avez dit, un petit peu en méforme par rapport aux 2 ans précédents, et avec des absents, ou le Bordeaux, lui en grande pompe, peut se mettre en travers de cette équipe irlandaise? Pour ceux qui n'ont pas regardé le rugby depuis le 6 Nations, j'espère que vous n'êtes pas nombreux à nous écouter, mais la compo du Leinster, c'est en gros exactement la compo de l'Irlande, sauf que tu rajoutes Jordi Barrett et R.G. Snyman, le 2e ligne sud-africain. Donc tu as 2 des meilleurs joueurs du monde en plus de l'équipe d'Irlande. Tranquille.
Et en impact player, Rabat Slimani. Donc, après, quand tu regardes, j'ai pas envie de revenir sur Toulouse, mais quand tu regardes Toulouse, ils ont toute l'équipe de France, plus Meafou et Kinghorn qui a failli être élu meilleur joueur du tournoi. Quoi. Donc, Meafou international australien. Ouais. Donc ça peut. Un petit Malia aussi, qui est un peu le Maradona du rugby argentin en ce moment. Elle se joue la finale? Cardiff, donc ce sera une finale terrain neutre française. Mais terrain neutre, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup des. Voilà. Des Gallois, ouais. Des Gallois, putain. La dernière fois qu'il y a eu une équipe galloise en finale, oh là là, les mecs. Ouais, on n'était pas nés, les gars. Mais c'est vrai que, Victor, la semaine dernière, tu disais que toi, ton gros favori, c'était Leinster. Et Leinster, au classement de leur ligue de fermiers, même si j'ai absolument rien contre les fermiers, mais ils sont dans leur ligue locale, c'est plié. Donc les mecs, ils vont avoir absolument que ça à jouer. C'est cette demi-finale contre personne et cette finale contre soit Toulouse, soit l'UBB. Et quand tu vois un peu les branlées qu'ils ont infligées à leurs adversaires en huitième et en quart de finale, tu te dis qu'ils ont un peu la voie royale. Ils n'ont pas pris un point. Ouais. Non, ça c'est hallucinant parce que vous avez vu, c'est même, je crois, c'est l'entraîneur ou je sais plus, un joueur qui ou Barrett, qui a dit les 52 points c'est super, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est d'en avoir pris 0, quoi. C'est un peu ça. Aujourd'hui, moi, la question que je vous pose, les gars, c'est est-ce que c'est Toulouse la bête à abattre parce qu'ils sont double tenants du titre, ou c'est Leinster au vu de sa forme et 4 fois finaliste d'affilée qui est vraiment la bête à abattre, tu vois? Pour moi, c'est toujours le Leinster la bête à abattre. Ça restera toujours. Moi, je préfère évidemment que ce soit un club français qui gagne. Et d'ailleurs, si j'étais président de Bordeaux et Toulouse, je profiterais là des 3 semaines pour créer un grand club, le Grand Ouest, pour que la demi-finale soit pliée et qu'on fasse une équipe Bordeaux-Toulouse en finale, c'est-à-dire l'équipe de France, qui affronte donc l'équipe d'Irlande. Et là, tu mobilises un peu enfin pour cette putain de finale de la Coupe d'Europe. Mais d'ailleurs, la semaine dernière, on avait demandé aux auditeurs quelle était l'équipe qui allait prendre la plus grosse branlée. Et malheureusement, il n'y avait que Huberton qui avait raison à dire Glasgow. Ouais. Parce que c'est qui Huberton qui fait chier. a dit que le Munster allait prendre une branlée, ou Castres, etc. Mais les gars, finalement, c'est Glasgow qui a pris son bon 52-0. Bête à abattre, c'est bête à mettre un point déjà. Ouais. La bête à lui mettre un point, mais je pense que ça va être possible quand même par Northampton, parce que Northampton, ils ont une belle équipe. Quoi? Pardon, désolé, je voulais pas te vexer. Je voulais vraiment pas te contredire. Ça va être dur de repasser au top 14 la semaine prochaine. Hein. Attends, Elios, tu peux quand même dire à nos auditeurs la petite affiche que tu vas te faire ce week-end. Vas-y, on te laisse le micro. Ouais, j'ai le plaisir de me rendre à Mayol, au stade Mayol, pour voir Toulon contre une équipe qui ne va pas se qualifier dans le top 6. J'ai nommé l'ASM. Donc voilà. J'espère que. Si vous voyez Elios dans les tribunes, on vous invite à aller embrasser sa femme. Il sera avec sa femme. Puisqu'on parle de top 14, on enchaîne directement sur la question de la semaine. La question de la semaine à laquelle on répondra la semaine prochaine. Répondra. Quelle est cette question, mon Thomas? Question de la semaine. Alors, tu parlais de l'affiche du samedi soir. Si vous nous regardez sur YouTube. Tu parlais du samedi soir, Elios, avec une belle affiche RCT Clermont. Mais le dimanche soir, il y a une pas si belle affiche que ça, qui va être Stade Français Toulouse, le classique. Et le Stade Français de retourner. Les Soldats Roses retourneront-ils tout droit en zone rouge ce week-end? Ils sont 12e avec 4 points d'avance sur la zone rouge, sachant que Perpignan recevra le Racing 11e. Donc potentiellement, les clubs parisiens se rapprocheraient tous les deux de la zone rouge ce week-end. Cette affiche du dimanche soir, en vrai, elle est insupportable de mettre ça un dimanche. Et tu auras les commentateurs Canal qui vont dire « Ah, c'est le classico !» Arrêtez de nous emmerder avec ce classico. Alors qu'ils vont perdre contre les espoirs de Toulouse et puis vont partir en zone de relégation. C'est ça. Et du coup, on attend que vous nous disiez pourquoi ils retourneront en zone rouge, les Roses. Absolument. Répondez-nous en commentaire et on se fera un plaisir de répondre la semaine d'après. Enfin voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question rugby de la semaine. Donc je vous propose maintenant qu'on parle de Paris-Roubaix.
On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez jamais, le rugby show. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est l'affiche le dimanche soir, ça fait chier. Il pleut à Jean-Bouet, fais gaffe.